faut se faire. Non, il est vraiment pressé. Lui qui va. Pas mal. Racontez-nous comment vous avez persévéré pour. Ouais. Pression au fond, Salut tout le monde, j'espère que vos vacances se passent bien. Dernière partie de la vidéo sur l'expérience en prépa. Et cette fois-ci, je vais vous donner un peu mes conseils pour réussir l'année. Donc, allons-y tout de suite, hein, c'est parti. Premier conseil, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est ce qu'il y a peut-être de plus important dans l'année de classe préparatoire, je dirais. Donc, premièrement, dans l'hygiène, il y a le sommeil qui vient. Ensuite, il y a le sport et la nourriture, éventuellement. Donc, le sommeil, déjà, faut bien faire attention à avoir un rythme régulier. Je pense que la régularité du sommeil prime peut-être sur la quantité. Avoir un sommeil régulier, c'est avoir... par exemple, se coucher tous les soirs à la même heure, se lever tous les matins à la même heure, pour que le corps puisse s'habituer. Et comme ça, on a moins la sensation d'être dans le mal le matin, d'être encore endormi, des choses comme ça. Avoir un rythme de sommeil régulier, je pense que ça influe beaucoup sur la dynamique qu'on a en cours. Si tu te réveilles tous les matins à la même heure, ton corps il est habitué. Imaginons que tu te réveilles à 7 h tous les matins. Déjà, je pense que 6h55, tu seras déjà réveillé sans être debout, par exemple. Et tu as du temps pour profiter dans ton lit, pour t'acclimater. Pour commencer ta journée dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, du coup, ouais, le nombre d'heures de sommeil que tu peux avoir par nuit, c'est assez important. Je disais qu'au début d'année, j'arrivais à faire des soirs où je me couchais à minuit et je me réveillais à 6h40, des choses comme ça. Mais le moment où j'ai vraiment progressé, c'est le moment où j'ai commencé à m'obliger à me coucher. Franchement, c'était pas facile du tout. Mais il fallait que je m'oblige à me coucher que vers 22h40 à peu près, j'arrête tout et que j'aille au lit. Parce que je sais que souvent au lit, J'aime bien être sur mon téléphone peut-être 30 minutes et me coucher, même si c'est pas la meilleure des solutions. Mais voilà, s'obliger à aller au lit pour avoir le nombre d'heures de sommeil suffisant, c'est primordial. Et oui, le sommeil, je pense que si vous avez à maîtriser ces deux aspects-là, votre moyenne, elle va augmenter de manière drastique. Le moment où ma moyenne, où mes notes ont fortement augmenté, c'est le moment où je me suis obligé à dormir le plus. Et le moment où je me suis mis à faire le plus de sport, on va dire. Donc pour expliquer ça, en fait, samedi matin on avait DS, donc vendredi soir, avant de manger, j'allais courir un peu. Ça peut être 20 minutes. 20 minutes après les cours, et ensuite j'allais manger. Et ça me permettait de m'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Avant la prépa, je nageais beaucoup en club, donc. Et ça me permettait de me vider la tête et d'être beaucoup plus productif pendant les révisions du vendredi soir. C'est vrai que beaucoup de personnes abandonnent totalement le sport quand elles rentrent en classe préparatoire. C'est vrai que avoir une activité extérieure, c'est déconseillé. Mais là, il ne s'agit pas de faire une activité extérieure, mais il s'agit de s'entretenir régulièrement. Et l'épreuve dans laquelle c'est beaucoup plus important, c'est la SI. L'épreuve de SI, si vous avez des concours blancs et avant le concours, vous vous en rendrez compte, c'est 5 heures. Et 5 heures, franchement, c'est très très long. 5 heures, faut le faire pour le comprendre, je dirais. Et je pense qu'avoir fait du sport, ça me permettait d'être capable de fournir un effort intellectuel pendant plus longtemps. Ce que je faisais pendant l'épreuve de SI, c'est que
Je faisais 2 pauses, chacune à 2h30. Et ouais, c'est ça. Le temps d'aller aux toilettes, par exemple, je sautillais sur place, je me dégourdissais les jambes pour refaire circuler du sang, pour m'aérer l'esprit. C'est vraiment très important parce que ne pas faire du sport en prépa alors que ton cerveau a besoin de plus de nutriments, a besoin de plus d'oxygène et tout le temps sollicité, je pense que c'est négliger une grosse partie de la préparation, négliger une grosse partie de ce qui amène des bons résultats. Ensuite, troisièmement, pour l'hygiène de la nourriture. Bon, j'étais en internat, donc j'allais à la cantine matin, midi, soir. Donc on avait des repas assez équilibrés. Je faisais attention à prendre des légumes. Mais bon, hygiène, j'ai pas trop de conseils. Enfin, nourriture, j'ai pas trop de conseils à donner pour ça. Si vous êtes en cantine, je pense que ça devrait aller. Voilà pour l'hygiène. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la partie sur les privations. Comme je l'avais dit pour l'hygiène, en prépa, on nous déconseille d'avoir des activités extérieures parce qu'on a beaucoup d'heures de travail, etc. Donc forcément, on est soumis à beaucoup plus de privations que dans notre cursus auparavant. Donc pour arriver à gérer ces privations sans être frustré constamment, il faut avoir déjà une bonne dose de motivation. Il faut arriver avec en tête des écoles ou avec en tête un objectif ou en tête un projet. C'est ces éléments-là qui vont vous permettre de vous dire oui, je suis privé de ça. Oui, je n'ai pas accès à, je sais pas, je ne vois plus autant mes amis qu'auparavant, je ne fais pas autant de soirées qu'auparavant, mais je fais ça pour quelque chose. J'ai un proverbe qui dit que si on me dit de courir 40 km sans rien, personne ne le ferait. Mais si on me disait de courir 40 km avec à la clé 100 000 euros, évidemment que tout le monde le ferait. Donc, c'est dans le même esprit d'avoir un objectif pour pouvoir traverser ces épreuves, pas sans difficulté, mais plus facilement que si on travaille, disons, à l'aveugle. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai passé mes anciennes années beaucoup sur mon téléphone à jouer énormément sur les jeux comme Clash Royale, etc. Donc j'ai dû vraiment me limiter, me restreindre beaucoup. Il y a beaucoup d'applications sur l'Apple Store ou Play Store qui mesurent le temps d'utilisation de notre téléphone. Je vais mettre un graphique ici. Ouais, c'est ça. Je regardais souvent le temps et j'essayais de le réduire au maximum, même si c'était pas difficile, même si c'était pas facile plutôt. Je me rappelle que dès que j'avais un coup dur, le téléphone venait comme une solution pour me détendre, souvent dans ma chambre. Ouais, la plupart du temps c'était comme ça. Mais voilà, il faut réussir à se contenir au niveau des choses qui nous posent problème. Moi, c'était le téléphone et j'ai fait un gros travail dessus. Je me rappelle qu'au début d'année, j'avais plein de réseaux sociaux sur mon téléphone et au moment actuel et même à partir de février, je pense, j'ai commencé à supprimer des réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Facebook. Je l'utilisais déjà plus trop à l'époque, mais voilà, c'est dans l'idée de réduire le temps que je passais sur mon téléphone. Donc ouais, je suis quelqu'un d'assez visuel, donc j'utilisais souvent des graphiques, des chiffres pour pouvoir savoir où j'en suis dans mon utilisation, dans ma gestion de mon temps, pour éviter d'être dans l'abus et de perdre du temps inutilement, on va dire.
pour compenser cette privation, entre guillemets, je pense que ce que vous pouvez faire, c'est de trouver un partenaire dans la classe. C'est quelque chose que je pense qui m'aurait été utile cette année. J'ai été, la plupart du temps, j'ai été seul à travailler sur mes projets, sur mes cours. Mais je pense que si j'avais été avec quelqu'un, peut-être la plupart du temps, un binôme, ouais, quelqu'un de niveau équivalent, je pense que ça m'aurait été plus utile. Mais dans la mesure où je travaillais la plupart du temps seul et que j'allais demander souvent de l'aide aux autres, j'ai pas trop senti le besoin d'être en binôme, mais quand j'y repense, je pense que ça aurait été une bonne idée. Voilà, avec quelqu'un avec qui ouais, on peut se détendre, c'est quelqu'un avec qui on bosse, on partage les mêmes objectifs et c'est ça à la fin qui fera la différence. Souvent quand on pense au prépa, on pense compétition, mais je pense que la vraie compétition, elle se trouve entre les différentes classes préparatoires. Dans la classe, je pense que quelqu'un qui s'isole a moins de chances d'arriver à être compétitif au niveau national. Alors que si les membres de la classe s'entraident entre eux ou sont très soudés, je pense que ça porte le groupe vers de meilleurs résultats. Ouais, donc avoir un partenaire en cours, quelqu'un du même niveau, faut faire très attention à bien choisir quelqu'un qui est de niveau assez équivalent pour pas passer du temps à lui expliquer le cours. Mais voilà, quelqu'un qui a des facilités par exemple en électricité avec quelqu'un qui a des difficultés en élec et qui est plus fort en méca. Donc ouais, voilà, des binômes qui travaillent bien ensemble, on va dire. Une chose aussi que je trouve dommage qu'on n'a pas instauré en classe prépa, c'est l'histoire de parrainage. Cette année, il y avait une ancienne élève qui était dans ma classe préparatoire à Nogent, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a donné beaucoup de conseils, et je pense que c'est grâce à elle que je me suis amélioré, franchement. Ouais, je pense que c'est dommage que les classes prépa n'ont pas de parrainage, de système de parrainage. Si vous avez l'opportunité de parler à des anciens de la classe, d'être en contact avec eux, ça serait un plus pour vous, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que vous et qui saura vous donner des conseils, vous encourager et savoir se mettre à votre place pour mieux vous aider, quoi. Je pense que si vous avez l'opportunité, faites ça. Ensuite pour le côté motivation, n'oubliez pas que même si vous êtes seul sur votre copie, même si vous êtes seul en cours, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à travers cette épreuve que sera la prépa. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien dans ma famille, mes parents ou même mes petits frères, mes petites sœurs, qui m'ont permis d'avoir ces petits regains de motivation, ces petits boosts d'énergie lorsque ça allait mal, lorsque j'avais de mauvaises notes. Dans des moments comme ça, faut pas se renfermer sur soi. Il faut parler. Heureusement que ma famille était là, je pense. Je pense que grâce à eux, j'ai réussi à tenir bon. Il faut savoir profiter des moments de faiblesse, des moments où on a des sales notes, pour se recadrer, des moments où on a des bonnes notes aussi pour s'analyser. Je faisais beaucoup d'introspection sur moi-même, enfin ouais, c'est ça, d'introspection pour savoir ce qui n'a pas été sur ce tel ou tel chapitre ou tel ou tel DS, pourquoi est-ce que j'ai raté comme ça, ou pourquoi est-ce que là j'ai mieux réussi à répondre à ces questions, etc. Pour être dans l'optique de m'améliorer tout le temps, pour ne pas être dépendant de l'extérieur, parce que c'est une expérience personnelle aussi
qui permet de se développer soi-même. Et pour la partie introspection, je pense que c'est très important d'avoir de faire des fiches, des résumés, faire des programmes de travail. Je ne sais pas si j'ai des programmes de travail à vous montrer, mais voilà, se fixer des heures pour se détendre, des heures pour travailler, faire des tableaux. Moi, j'aime beaucoup faire des choses comme ça parce que ça me permet de me suivre et de réfléchir à des manières objectives de résoudre un problème. Par exemple, je voulais améliorer mes notes. Donc j'ai fait un tableau des notes, j'ai fait un graphique de mes notes pour pouvoir suivre l'évolution de mes notes. Par exemple, sur les notes que vous voyez ici, le moment où mes notes ont commencé à augmenter efficacement, c'est la partie où j'ai changé mon hygiène de vie, dormir plus, faire plus de sport, etc. Donc voilà pour mes conseils. C'est une vidéo, je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue. Malheureusement, j'ai encore plein de choses à dire, donc peut-être une autre vidéo sur le sujet. Voilà, on verra bien au montage. Salut!